Bonjour les filles et les garçons, nous allons faire une recette Tupperware dans le pichet micro-cook 1 litre. Nous allons faire des chouquettes cet après-midi. Il nous va falloir pour la recette 3 œufs, 60 g de beurre, 100 g de farine, 180 ml d'eau, 1 ml de sel et c'est tout. Non, et j'ai oublié 25 ml de sucre. On va prendre le pichet, on va mettre l'eau, on va rajouter la farine, les 1 millilitre de sel, les 25 millilitres de sucre, pour ma part c'est de la stevia spéciale pâtisserie, on referme avec le couvercle et on va le mettre pour 4 minutes à 600 watts dans le four à micro-ondes. Je ramasse mes bêtises, pas bien que j'en fasse une. On va préparer les œufs. Et on les rajoutera un par un dans la préparation quand l'eau sera chaude, qui sortira du four à micro-ondes. C'est long, 3 minutes, à essayer de parler sans voir personne. Ici, c'est la base de choux. On peut en faire des éclairs, des mini éclairs ou alors des chouquettes. Moi, je vais faire des chouquettes. Je rajouterai du sucre perlé sur les choux quand on les aura pochés avec la poche à douille. On pourra les garnir de crème pâtissière, de chantilly, les éclairs au chocolat, mocha. On peut en faire de toutes les déclinaisons possibles. On pourrait même enlever le sucre et remplacer par du gruyère. Et alors on ferait des gougères, exactement la même chose. Et rajouter soit du jambon, des dés de jambon ou des petits morceaux de chorizo. Et on ferait un apéritif. Moi j'ai déjà mis à préchauffer mon four à 180 degrés. Normalement c'est à 200 degrés, mais comme moi, mon four va très bien et chauffe vite, je préfère le mettre à 180 degrés. Comme ça, pas de problème. Et ils ne brûleront pas, vu qu'on n'aime pas les pâtisseries qui sont trop bruns ou ça comme ça.
encore 48 secondes et on sera bon. Le temps est écoulé, on va sortir le pichet du four à micro-ondes et on va rajouter d'un seul trait, d'un seul coup, la farine. Moi, c'est la farine sans gluten, mais vous pouvez exactement utiliser la farine normale. Mais moi, c'est la farine sans gluten. 100 grammes. Et on mélange. Jusqu'à quand le mélange se décolle des parois. Vous voyez, ça commence à se décoller des parois. C'est que ça commence à venir bon. On rajoute l'œuf entier. Prendre le fouet, faire beaucoup plus facile. Vous voyez, je l'ai bien incorporé, l'œuf. On va rajouter le deuxième œuf. Vous voyez, toujours bien incorporé. Et maintenant, nous allons incorporer le dernier œuf.
La préparation elle est bien homogène. On va encore mélanger un petit peu avec la spatule. Vous voyez, on a la préparation qui est bien homogène, bien comme il faut. Je vais utiliser la poche à douille, toujours Tupperware, avec je vais changer le bout avec le gros tambour. Cannelé. Que vous voyez bien l'embout que j'utilise. Bon, si vous ne savez pas tenir la poche à douille avec la main, prenez un verre, prenez comment dire ça, le shaker, ça ferait très bien l'affaire. On dépose à plat. Pas de gaspillage. On prend sa feuille à rebord qu'on va mouiller. Je vais vite la mouiller. On la dépose sur la griffoise. Et comme il y a des petits ronds sur toute la feuille à rebord, on va s'en utiliser pour savoir faire des bols chouquettes.
Voilà, on en a su faire 36 petits choux. Je vais mettre la moitié, je vais mettre avec du sucre perlé. Les autres, je viendrai les garnir avec une crème pâtissière. Comme ça, j'en ferai des choux. Normalement, vous devrez mettre un blanc, un jaune d'œuf, les dorer. Je ne le fais pas parce que moi, c'est des poules de mon poulailler. Ils sont, vous voyez bien que la pâte, elle est bien jaune. Il y a assez de dorure comme ça. Vous voyez, ils sont bien. J'ai fait la moitié avec du sucre perlé. Les autres, je viendrai les garnir avec une crème pâtissière que je ferai au pichet aussi. Ici, ça va partir pour 25 minutes au four, à 200 degrés pour vous, moi à 180 degrés. Mais n'ouvrez surtout pas le four tant que c'est dans le four. Tant que vos 25 minutes ne sont pas finies, laissez la porte du four fermée. N'ouvrez surtout pas. Dès que les 25 minutes sont finies, vous sortez la grille du four, vous, vous sortez la grille du four, vous refermez votre four si vous n'en avez plus l'utilité, et vous les enlevez. Mais surtout, ne les laissez pas dans le four parce qu'ils vont continuer à cuire et ils vont cramer. Là, je vais aller les mettre au four. Ils sont partis pour 25 minutes dans le four. Je vous mettrai le résultat final en photo sur la page de Ludi. Comme ça, vous aurez le résultat final. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle recette qui va plaire à certains. Parce que je ferai normalement bientôt un biscuit qui est vraiment typiquement de Belgique et du nord de la France, des spéculoos. Bisous, à bientôt.